Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue au prochain épisode de Cuties TV. Alors là, vous avez voté et c'est le temps. À plusieurs reprises, Katara était arrivé proche du vote et cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, cette série qui met en vedette les personnages les plus mignons, au cœur tendre et les plus doux de toutes les séries télévisées confondues que j'ai vues. Donc, Katara, qui est-elle? Dans la série Avatar, le maître de l'air, la série originale, pour les gens qui l'ont pas vue, elle est la sœur de Sokka, qui sont dans la tribu, dans le Water Tribe, dans la tribu de l'eau. Et l'eau représente parfaitement l'attitude de Katara, qui est une femme qui soigne, qui aide, qui écoute, qui se balance, qui se transforme, qui complète. L'eau a cette propriété-là. Et je me souviens parfaitement d'un épisode dans lequel Aang avait utilisé son pouvoir par mégarde et elle avait blessé Katara. Et ça m'a fait un peu de la peine pour elle. Qui Aang est supposé être le protagoniste et tout ça, mais ils ont utilisé, la prémisse dans laquelle Katara a été blessée. C'est tellement été touchant et tellement efficace que on voit à quel point le personnage de Katara est d'une beauté et d'une pureté, plutôt devrais-je dire, sans nom. Elle a pas changé, elle a gardé son cœur pur. Elle avait l'opportunité aussi dans un autre épisode d'utiliser, d'émanciper son pouvoir, de contrôler l'eau avec une autre substance que le corps avait, et elle voulait pas le faire parce que c'était trop cruel, c'était contre son gré de faire de telles malléabilités qu'on appellerait le blood bending. Mais je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas vous spoiler pour les gens qui ont pas vu la série, mais je vous conseille fortement d'aller voir la série juste pour avoir accès à ce personnage. Peut-être que certaines personnes d'entre vous, vous avez jamais vu les séries, peut-être que ou entendu parler peut-être seulement des séries que je parle, mais que le fait de parler d'un personnage comme ça qui m'a touché puis que je mets dans des différentes catégories, ça me donne envie. Donc, comme je disais, peut-être certains d'entre vous ont été attirés et convaincus de voir une série télévisée par le personnage que j'analyse. Donc, si c'est le cas, vous me remercierez plus tard des découvertes que je vous fais. Mais Katara, c'est un personnage aussi que tout le long, elle n'a pas été corrompue. Dans la mesure dans laquelle elle reste pure. Elle avait des opportunités à plusieurs reprises, peut-être, d'utiliser son pouvoir, parce que c'est un grand pouvoir, le pouvoir de l'eau. Et en tant que femme, dans une tribu très masculine, il faut aussi le mentionner, la Water Tribe, c'est une tribu qui était très conservatrice dans l'époque où c'est les hommes qui étaient les principaux maillons de cette tribu, et les femmes étaient juste là pour guérir, en fait, avec l'eau, et voilà, elles restaient dans les tribus et élever les enfants. Et là, Katara montrait, non, 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 je suis une guerrière, je peux me battre. Je peux utiliser mon pouvoir pour me battre, pas juste pour être à la défensive, mais plutôt à l'offensive. Et en fait, les deux, en fait. Mais dans le milieu du combat, je vais pas rester en retrait. Et j'ai adoré de voir cette transition, que Katara, elle avait ses disciplines, elle a ce travail, elle est très protocolaire, mais elle est tout de même gentille. C'est pas comme quelqu'un qui laisse le travail l'absorber pour devenir désagréable. Elle reste très humaine et approchable comme personne dans la sphère dans laquelle elle baigne dans sa journée. Elle peut toujours trouver du temps pour ses amis. Elle trouve toujours le temps pour être à l'écoute des ennuis et des soucis de chacun. Elle veut même parler, que les gens se confient à elle sur certaines situations qu'ils vivent. Je pense que Katara est une très bonne amie à avoir dans sa vie. Une très bonne sœur aussi. Elle était la sœur de Sokka, qui lui aussi, voilà, il y avait les petites entourloupettes entre frères et sœurs, mais en fin de fond, ils s'aiment bien ces deux-là. Je pense que les aventures qu'ils ont vécues en rencontrant Aang ont juste permis de renforcer leur lien euh, de, de fraternité. Donc voilà pour ce qui a trait du personnage de Katara. Vous le découvrirez par vous-même quand vous verrez la série. Vraiment, merci d'avoir voté pour ce personnage-là et on se dit à très bientôt. Je vais remettre un nouveau sondage pour les prochains personnages les plus cute de tous les temps. Ça va arriver bientôt, donc restez à l'affût. J'ai hâte de voir qui vous allez mettre en place. Donc merci d'avoir été de la partie. On se dit à très bientôt.